Hello tout le monde! Si tu as trouvé ton produit et que tu demandes comment faire pour que le client choisisse ton produit et non pas celui du concurrent, tu es sur la bonne vidéo. Car je vais te montrer exactement comment faire pour espionner les commentaires de tes concurrents pour savoir ce que tes clients potentiels aiment, n'aiment pas et attendent du produit. Ok, c'est parti, allons directement dans le vif du sujet. Prenons l'exemple de cette ceinture porte-outils. J'ai été sur Amazon et j'ai pris le premier produit qui venait. Donc tout d'abord, je vous le montre, c'est une ceinture, un produit donc pour porter les outils pour un bricoleur ou un charpentier par exemple. Maintenant, on peut voir que ce vendeur fait 225 ventes mensuelles avec Jungle Scout. Si tu veux lancer ce même produit sur Amazon, le but n'est pas de copier exactement à la lettre le concurrent, donc le produit de ton concurrent. Le but est de faire ce même produit mais avec une différence visuelle et fonctionnelle. Et ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'être un grand designer pour pouvoir le faire. Tu as juste besoin de regarder les commentaires de tes concurrents. Et là tu vas me dire, mais Sophie, comment je fais pour analyser 700 commentaires un par un? Donc non, tu ne vas pas analyser les 700 commentaires. Pour ça, tu vas utiliser l'extension Helium 10 Review Insight qui va t'aider à analyser ces 700 commentaires. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne ou alors nouveaux dans ce business, Helium 10 c'est une plateforme de recherche qui va t'aider à trouver un produit mais qui peut aussi t'aider à analyser les commentaires clients. Donc si jamais tu veux t'abonner, je t'invite à aller cliquer dans le lien disponible en description de ma vidéo. Tu vas atterrir sur cette page là. Je te conseille de prendre l'abonnement platine à 79 $ au lieu de 99 pour ton premier mois. Et oui, ne t'inquiète pas, tu peux l'arrêter à tout moment sans aucun problème. Ok, maintenant place à la démonstration. Donc là, vous avez le produit sur Amazon. Donc ce que vous devez faire pour analyser les commentaires clients, vous devez appuyer sur l'extension Helium 10. Ensuite, vous allez dans Review Insight. Helium 10 va te donner tous les mots-clés qui ont été le plus utilisés dans les commentaires clients. Donc comme par exemple la ceinture qui a été utilisée 20 fois, bonne qualité 19 fois, dans le temps 10 fois, etc. Donc si tu veux avoir plus de détails pour ces mots-clés, je t'invite à te rendre dans Review Analysis. Et donc là par exemple, on va étudier le mot-clé pour le. Donc là, tu peux voir que les personnes veulent une ceinture qui soit bien ajustable parce que tu as aussi des hommes qui ont la taille fine. Donc cette ceinture doit aller aussi bien pour les tailles un peu plus larges que les tailles fines. Donc fais bien attention que ta ceinture soit bien ajustable. Donc ça, c'est une attente du client. Tu peux voir, la personne dit « j'allais oublier, mais la ceinture est réglable et adaptable pour les personnes avec une bonne corpulence ». Ça, c'est parfait. Une personne qui a une taille plutôt mince qui était satisfait, une autre avec une bonne corpulence qui est satisfait aussi. Donc c'est parfait, tu vas satisfaire tout le monde. Donc là, comme tu peux voir, le mot-clé cadeau pour a été utilisé 4 fois. Donc ça, c'est plutôt bon à savoir si jamais tu veux faire un packaging. Donc si tu veux rajouter un packaging à cette ceinture, en sachant que celui qu'on est en train d'étudier n'a aucun packaging d'inclus dans le produit, donc ça, c'est plutôt avantageux puisque ce sera une différenciation visuelle mais aussi fonctionnelle parce que le produit sera directement prêt à offrir dès que le client va le recevoir chez lui. Ou alors en l'occurrence la cliente pour ce cas-là parce que tu vas plutôt l'offrir à un homme. Donc là, comme tu as pu voir, on a trouvé une fonctionnalité, donc celle de pouvoir ajuster la ceinture au niveau de la taille, et on a aussi trouvé une différenciation visuelle, donc en rajoutant le packaging pour permettre au client de l'offrir. Maintenant, ce que je te conseille de faire aussi, c'est d'aller dans Overview, de sélectionner les commentaires avec 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Ensuite, je t'invite à cliquer sur Apply Filter. Donc là, ça va te donner tous les commentaires, te trier tous les commentaires, tous les mauvais commentaires, donc c'est-à-dire en dessous de 4 étoiles. Donc là, on peut aller regarder au niveau de la boucle où tu as 2 mauvais commentaires. La boucle s'est cassée, la boucle de la ceinture a cassé en moins de 6 mois. Donc toi, tu peux t'assurer d'avoir un autre système de boucle que celui-ci parce que celui-ci, apparemment, n'est pas de bonne qualité. Donc ça, tu pourras le mettre dans n'aime pas. Il n'aime pas que la boucle soit de mauvaise qualité puisqu'elle peut casser et au final, le produit ne sert plus à rien puisque tu peux plus le mettre.
Ok, donc là j'ai été sur un autre produit exactement dans la même niche, dans les ceintures, donc pour porter les outils, et j'ai pris le choix d'Amazon. Donc celui-ci se vend 206 fois par mois avec 1652 commentaires. Donc pareil, on va faire marcher l'extension Helium 10 Review Insight. Donc là on peut voir que le mot-clé très pratique a été utilisé 7 fois. Donc je vais aller dans Review Analysis pour pouvoir regarder de quoi il parle. La porte visseuse est très pratique, ceinture très pratique surtout pour les travaux en hauteur, très pratique pour travailler par exemple sur un toit. Donc là on a déjà 2 commentaires positifs, donc comme quoi c'est une ceinture qui est pratique pour pouvoir travailler en hauteur. Donc c'est important pour les personnes de pouvoir travailler en hauteur avec cette ceinture là. Donc là l'idée ce serait de pourquoi pas rajouter un produit complémentaire pour les personnes qui travaillent en hauteur. En fait les commentaires nous aident à mieux connaître notre client cible. Ok, là on peut voir aussi des bretelles. Pour l'instant opté pour l'achat des bretelles, mais selon l'utilisation il n'est pas impossible que j'ai les commandes. J'ai donc acheté des bretelles avec des crochets qui se fixent très bien. Donc là on peut voir qu'il y a plusieurs commentaires à propos des bretelles, comme quoi les personnes vont l'acheter en supplément. Donc ça c'est une super idée, ce serait de rajouter les bretelles qui vont avec le produit, tout simplement. Ça veut dire que les personnes qui vont voir ton produit vont pouvoir se dire qu'ils ont la ceinture et les bretelles. Donc ils ont la ceinture pour pouvoir porter les produits, mais ils ont aussi les bretelles pour pouvoir répartir le poids. Donc tu vas allier 2 produits qui se vendent bien ensemble dans une même offre. Donc je me suis rendue sur Amazon.com, donc sur le marché américain, où je me suis rendue donc sur le mot-clé Belt Holder Tool. Et donc j'ai découvert 2 produits qui peuvent accompagner notre produit principal, donc la ceinture pour porter les outils. Donc celui-ci qui se vend à plus de 1000 unités par mois, comme vous pouvez voir juste ici. C'est une porte visseuse. Donc c'est des accessoires pour porter la visseuse électronique. Donc ça peut être une idée d'incorporer ça avec notre produit. Donc ça donne la possibilité à la personne de porter aussi sa visseuse sur lui. Donc si vous voyez, le coût lui-même tout seul est de 35 $. Donc si on rajoute la ceinture avec, ça nous fait la possibilité d'augmenter notre prix de vente et donc du coup d'avoir plus de profit. J'ai aussi découvert ce produit, donc c'est pour porter son téléphone aussi sur la ceinture. Donc plus de 1000 ventes par mois. Donc bien évidemment, tout le monde a besoin de son téléphone sur lui. Donc surtout quand tu travailles et que tu es en hauteur, tu n'as pas le temps d'aller chercher ton téléphone dans ton sac. Donc si tu peux ajouter ça à ta ceinture ou alors toi-même l'ajouter directement avec le même design sur ta ceinture, ce sera un point en plus parce que tout le monde a un téléphone qu'il doit prendre avec lui. Donc là pour te montrer, j'ai été sur alibaba.com et j'ai marqué le mot-clé en anglais. Et donc là, tu peux voir que j'ai retrouvé le produit qui est vraiment similaire au meilleur vendeur donc sur Amazon, donc celui que j'ai trouvé dans les idées de cadeaux. Donc il est vraiment similaire. Bon, après c'est pas la même couleur, quelques détails qui sont manquants, qui sont différents. Donc là on peut voir que si je commande de 100 à 249 unités, il va me revenir à 3,50 $. Donc ça c'est juste la fabrication. Il n'y a pas le coût d'envoi dans les entrepôts d'Amazon inclus. C'est seulement le coût de fabrication du produit. Donc là on peut voir que plus je commande de quantité, moins le produit me revient cher. Là 3,35 $ si j'en commande plus de 500 unités. Après tout est négociable, d'accord ? Donc moi, je te conseille de directement contacter le fournisseur ici et de voir déjà s'il peut faire ton produit selon tes spécifications. Donc par exemple, si là tu veux rajouter sur le côté la petite poche pour tenir le portable, donc le téléphone, il va falloir lui demander à ce moment-là. Il faut que tu lui demandes vraiment le coût de ton produit arrivé dans les entrepôts d'Amazon. Donc il faudrait le coût de fabrication plus le coût d'envoi dans les entrepôts d'Amazon, mais il faut que tu lui décrives bien ton produit de A à Z. Je te déconseille fortement de prendre exactement ce même produit sur alibaba.com et de le revendre sur amazon.fr. Pourquoi ? Parce que n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut venir demain et le vendre sur Amazon. Vous allez vous retrouver 2 ou 3 sur le même listing. Donc ce n'est pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est du Amazon FBA en private label. Donc on veut faire un produit qui soit amélioré et qui représente bien notre marque. Il faut qu'il soit de qualité et qu'il faut qu'il soit un petit peu différent de la concurrence.
Donc je te conseille de ne surtout pas choisir la facilité lorsque tu veux vendre sur Amazon. Je sais que ça peut être difficile de trouver une amélioration de produit, mais maintenant c'est ce qui va faire ta réussite sur Amazon. Le fait de pouvoir différencier ton produit visuellement et fonctionnellement. Donc pour ça, tu dois vérifier les commentaires clients. Tu dois savoir connaître ton client à 100% sur le bout des doigts. Le mieux tu vas connaître ton client, le plus tu vas pouvoir cibler ses besoins et donc faire le produit parfait pour la niche. C'est comme ça que tu vas faire en sorte que les clients achètent ton produit malgré le fait qu'il ait très peu de commentaires par rapport à la concurrence. Pourquoi? Parce que les personnes qui veulent offrir un cadeau à quelqu'un, on a vu que c'était un produit qui pouvait s'offrir, font extrêmement attention à la qualité du produit et à sa présentation. Donc tu peux jouer aussi sur ce point-là. Le fait de faire un produit vraiment très beau alors que bon, c'est un produit pour faire des travaux. Mais en vérité, les travaux, c'est une niche qui fonctionne très bien, en tout cas sur Amazon. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé à trouver des axes d'amélioration pour ton produit parce que c'est une étape qui peut être vraiment très longue, surtout pour un débutant. Donc si jamais tu as trouvé ton produit et que grâce à cette vidéo tu as trouvé les améliorations, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, je t'invite à aller regarder cette vidéo qui t'explique aussi comment améliorer ton produit à la vente sur Amazon selon donc la compétition. N'hésite pas à me laisser un gros like et à t'abonner. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.